Salut les Batfans, je suis de retour pour le Batman Day. Tu penses bien, je ne pouvais pas louper cette date. Et pour tout te dire, je n'imaginais pas du tout le fêter ici, dans la bibliothèque secrète d'Alfred. En fait, j'étais en train de préparer un tout autre projet. Alfred s'est montré hyper insistant, il m'a dit « j'ai une histoire géniale, ça doit être celle-là pour le Batman Day, et ne te tracasse pas, je me charge du casting ». Je ne suis donc pas tout seul sur cette vidéo, j'ai 5 invités. Notre premier invité qui incarnera Batman est Papa depuis peu. C'est un youtubeur comics et tu as certainement lu plusieurs de ses critiques sur le blog Batman Légende. Super Knight Comics est sur le projet. Notre deuxième invité qui interprétera Batgirl est la plus charmante des geeks du sud de la France. C'est une dessinatrice de talent. Nathalie Midion est avec nous. Notre troisième invité, qui aura la lourde tâche d'interpréter Alfred, est aussi un youtubeur comics. Il fait des lives, son équipe me fait beaucoup rire. Le comptoir DC Comics est de la partie. Notre quatrième invité est déjà venu sur la chaîne. Cette fois-ci, on le retrouve dans le rôle de Mr. Freeze. GD Comics est de la partie. Et enfin, le dernier invité est la personne avec qui j'aurais fait le plus de collaborations. Prof le jour, Geek la nuit, Prof et Geek est sur le projet. Mais ici, je vais pas te dire qui il interprète, car sinon ça va te divulgacher l'histoire. Et oui, je viens de dire divulgacher. Pour la saison 6, j'essaye d'un petit peu mieux parler sur cette chaîne. Avant de clôturer cette longue introduction, encore un merci à Michael Montmarie qui interprète le commissaire Gordon. Et pour terminer, un immense bisou à mon amie Marie qui a accepté d'interpréter Nora. Pour la petite anecdote, avec Marie quand on était ado, on s'était dit qu'on ferait un jour un film ensemble. Ok, ça passe pas à Cannes, c'est sur ma chaîne YouTube, mais quelque part, c'est fait. Quant à toi, prépare ton Batmug et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois à l'asile psychiatrique d'Arkham. Victor Fries avait obtenu l'autorisation de sortir de sa cellule pour tenir sa correspondance. La force surhumaine de son costume robotique avait bien entendu été désactivée. Sinon, imaginez le carnage. Ma chère Nora, j'ai besoin de te voir encore une fois. Si les sentiments que tu as eus pour moi n'ont pas totalement fondu, réponds-moi s'il te plaît. Hop, fini pour aujourd'hui, Freeze. Dit le garde en déconnectant la tête du corps robotique. En effet, le seul élément encore vivant du scientifique était sa tête, qui devait être gardée dans des températures extrêmement froides sous un casque de verre. Cela devait être la 10e tentative de prise de contact avec son ex-épouse. Il n'avait obtenu aucune réponse. Victor ne se décourageait pas. En fait, cela lui faisait ni chaud ni froid. Victor Fries n'éprouvait plus aucun sentiment. Un peu plus tard, un facteur apporta la précieuse lettre à son destinataire. Enfin, pas exactement. C'est le nouveau mari de Nora, le docteur d'Anjou, qui la réceptionna en cachette. Quelque chose me dit que Nora ne la recevra jamais. Comme toutes les autres. Laissons ce petit secret en suspens pour rejoindre notre super-héros préféré. Batman était accompagné de Batgirl pour sa ronde de nuit. Cette dernière se disait qu'il serait pertinent de rembourrer sa cape, peut-être avec des poils de mouton ? Oh, il fait trop froid ce soir, déclara Batgirl en claquant des dents. Les criminels ont eu le bon sens de rester chez eux. Le crime n'hiberne pas, il s'adapte. Lui répondit Batman sans aucune compassion. La ville était calme en dessous d'eux, un spectacle rare à Gotham. Batgirl était gelée. Cette attente inutile devenait insupportable. Tout en fixant un taxi au loin, elle tenta de raisonner Batman avec un peu d'ironie. Ce taxi a peut-être trafiqué son compteur. On va lui casser les jambes? Batman dédaigna lui répondre. Je ne sais même pas pourquoi j'essaie. Rumina Batgirl. En route. Notre prochaine halte est l'avenue Moldov. Un justicier voltigère au-dessus d'une femme blonde qui de toute évidence ne voulait pas se faire repérer. Elle s'engouffra discrètement dans le taxi. Le véhicule roula jusqu'à l'asile d'Arkham. Tiens, mes amis, je retire ce que j'ai dit précédemment. Je ne sais pas par quel miracle, mais de toute évidence, l'une des missives de Victor a réussi à atteindre sa destination. Je viens voir Victor Fries. Prêt pour la balade? Tu as une visite. Lui dit le garde. Pendant le trajet jusqu'à la salle de visite, Victor se demandait qui pouvait désirer le rencontrer. Je n'aurais pas cru ça possible. Laura, tu es venue? Le garde referma la porte. Ils étaient en tête-à-tête pour 10 minutes. Le choc.
Bien qu'elle s'y soit préparée, la jeune femme ne s'attendait pas à cette vision. Son ex-mari n'était plus qu'une tête dans un casque de verre. Nora, je désirais te parler, mais je ne voulais pas que tu me voies ainsi. Il serait idiot d'imaginer que tu puisses encore avoir des sentiments pour l'abomination que je suis devenue. Rien de tout cela n'a d'importance, Victor. Je n'ai jamais oublié que je te dois la vie. Une seule chose compte, que nous soyons ensemble, rien que nous deux. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se rapprocha pour lui murmurer quelques mots, tout en collant discrètement un objet sous la table. Ce circuit restaurera la force augmentée de ton corps robotique. J'ai besoin de toi. Je saurai attendre. Quelques heures plus tard, sur un toit de l'avenue Maldoff, Dis, j'ai une idée. Et si on laissait les bonhommes de neige se charger de la surveillance ce soir pour aller voir un film au chaud? Batgirl ne sut jamais si Batman validerait sa proposition, car une seconde plus tard, ils eurent une toute nouvelle préoccupation, bien plus urgente. Ils entendirent dans leur casque un message provenant des fréquences radio de la police. Évasion à l'asile d'Arkham, Victor Fry s'est échappé. Je répète, Victor Fry s'est échappé. Victor Fries, c'est bien le seul à pouvoir s'évader d'Arkham par un temps pareil. Nos justiciers foncèrent immédiatement vers le centre psychiatrique. Batgirl se dit que la nuit risquait d'être encore longue. Elle pouvait faire une croix sur son projet de cocooning. À l'occasion du Batman Day, Alfred nous autorise à rester toute la journée dans la bibliothèque secrète pour terminer cette histoire. Rendez-vous à midi pour l'épisode 2 et à 14 h pour la fin. Et en attendant, et si tu allais visiter les profils de mes invités? Et pourquoi pas t'abonner? N'oublie pas également d'aller chercher ton comics gratuit dans ta librairie favorite. Vis ta Batlive à fond et on se dit à tout de suite.